Bon, bonjour et bienvenue chez moi, hein. Bon, évidemment, vous savez, c'est pas chez moi. Enfin, si c'est chez moi, mais ça, c'est pas chez moi. Je suis sur fond vert, hein. Alors, puisque beaucoup d'élèves me l'ont demandé, je vais faire un petit tuto, un premier. Si celui-là a des succès, je vais faire un deuxième. Un petit tuto sur l'utilisation d'un fond vert. Qu'est-ce qu'un fond vert? Qu'est-ce qu'une image? Comment faire? Alors, je parlerai pas de matériel, hein, c'est-à-dire que de matériel vidéo, hein, vous filmez avec ce que vous avez, évidemment. Si vous avez un appareil qui fait la différence encore mieux entre les différentes couleurs, c'est mieux, hein, mais si vous avez une webcam, ben, vous essayez avec une webcam, c'est pas grave. Donc dans ce tuto, pour les basiques en tout cas, on va d'abord parler de ce qu'est une image numérique. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un fond vert, où l'acheter, comment le prendre, comment l'installer, comment l'éclairer, quels sont les pièges à éviter. Quel logiciel on peut utiliser pour faire cet effet spécial fond vert, appelé Chroma Key. Et enfin, un petit exemple de fond vert sur lequel je vous montrerai un pas à partir du logiciel que j'ai choisi. Allez, c'est pas tout ça, en route! Bien alors, avant de commencer à parler fond vert et effets spéciaux, on va d'abord s'intéresser à ce qu'est une image numérique. Alors une image numérique, c'est relativement simple. C'est un ensemble de points qu'on appelle des pixels qui sont les uns à la suite des autres, les uns à côté des autres. Imaginez un grand tableau avec des cases colorées. C'est ainsi qu'est composée une image. Alors pour chaque pixel, vous avez différentes informations qui sont disponibles. Alors comme information, vous avez la quantité de rouge, red, qui est pour chaque pixel. Vous avez aussi la quantité de vert, green, très important ça pour la suite. Vous avez la quantité de bleu, blue. Vous avez aussi la luminance des fois, alors ça dépend des appareils, c'est la quantité de lumière qui est reçue par le pixel, et donc qui peut donner des teintes plus ou moins claires. Et enfin, vous avez aussi la quantité de transparence, qui est pour chaque pixel appelé alpha. Donc cette quantité de transparence est très importante puisque c'est elle qui va déterminer si on voit des couleurs derrière l'image qui est affichée. C'est elle qui donnera cet aspect transparent si on veut imiter du vert derrière une couleur bleue, etc. Donc toujours est-il qu'il faut bien comprendre que ceci est important pour le fond vert. En effet, l'idée du fond vert, c'est de repérer dans une image une zone qui est totalement verte, d'un vert très particulier et très uniforme, que le logiciel va pouvoir supprimer, c'est-à-dire qu'il va prendre ce vert, et dire que pour chaque pixel qui a cette couleur verte, on applique une transparence de 100%, c'est-à-dire qu'on va voir à travers le pixel, il disparaît totalement. Donc voilà, j'espère que c'est relativement clair. Petite chose quand même à ajouter, dans le cas d'une vidéo, ces pixels auront une autre information, l'information T, le temps temporel, pour savoir quand est-ce que ce pixel va apparaître, il faut le savoir, ou celui-là. Donc vous voyez, il faut rajouter des informations de temps pour que ces pixels puissent apparaître. Donc j'espère que c'est bien clair. Maintenant, on va passer à la notion de quel fond vert utiliser. Alors pour parler des fonds verts qui sont utilisables, on va faire disparaître le décor, évidemment. Bon. Alors vous voyez ici j'ai plusieurs fonds verts. Alors le dernier en date, hein, c'est celui-là. C'est un grand fond vert qui prend le plus de place possible. Alors pourquoi ce fond vert là? Je l'ai acheté sur Amazon. D'abord parce qu'il est pas cher, deux parce qu'il est relativement grand et qu'il a une couleur qui est le plus uniforme possible. En effet, si je veux pouvoir éliminer un fond vert, il faut que sa couleur soit le plus uniforme possible. On essaye de le tendre sur un mur. Pourquoi le tendre? Pour éviter les plis qui vont faire ces ombres là, qui vont faire que la couleur va pas être tout à fait uniforme. Le fond vert que j'utilisais précédemment, c'est celui qui se trouve par terre. Alors qui était très bien, qui pouvait en plus avait l'avantage d'être un peu élastique, donc on pouvait facilement le tendre. Pourquoi j'ai changé? Parce qu'il était un peu petit. Alors je l'avais pris sur Amazon aussi. Enfin le dernier fond vert, enfin en tout cas le premier fond vert que j'ai utilisé, hein, vous voyez ici, c'est du tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc pourquoi? Parce qu'il est d'un vert qui n'est pas naturel du tout. Par contre, un, il était un peu petit, et deux, il est un peu brillant, ce qui fait qu'il avait des reflets qui étaient parfois difficiles à éliminer. Une fois que le fond vert, vous avez bien compris le principe, il y a quand même quelques pièges à éviter quand on utilise un fond vert. Le premier, c'est l'éclairage. Il faut essayer d'éclairer la scène la plus uniformément possible pour avoir la couleur la plus uniforme possible. De même, essayer de s'éclairer soi-même à la même quantité de lumière que le fond pour avoir une luminance à peu près correcte, hein, pour que le logiciel puisse bien vous reconnaître du fond vert. Donc ça, c'est la première chose à éviter. Deuxième chose à éviter, c'est d'éviter de se rapprocher trop du fond vert, parce que sinon on va avoir des parasites. Alors je vous montre tout de suite.
Donc vous voyez, là je suis là sur mon fond. Et si je me rapproche du fond vert jusqu'à le toucher là, je vais avoir des parasites du fond vert sur le bord. Je vais avoir une auréole verdâtre qui sera difficile à éliminer. Si je l'élimine, je vais perdre en volume. Je vais avoir des zones qui vont disparaître de mon corps. C'est pas trop envie en fait. Et enfin, pour la dernière difficulté à éviter, celle-là, vous vous en doutez, vous allez voir, relativement facile à éviter. Et voilà. Ouais, vous avez compris, hein, je porte un vêtement, non pas que je veux montrer que je suis fan de hockey, mais en tout cas, je porte un vêtement avec du vert. Alors, le logiciel supprime aussi bien ce vert-là que ce vert-là. Je suis transparent, au secours. Alors, ça peut donner des effets un peu rigolos, il suffit d'avoir un fond vert juste là, et on peut disparaître petit à petit, si on tient correctement son fond vert, on disparaît, on disparaît, on disparaît, on disparaît, on disparaît. Ah, en fait, pas totalement, parce que ce fond vert-là, il est un peu petit, du coup c'est la tête ou les pieds, vous avez le choix. Bon, vous aurez compris, c'est quelques difficultés à éviter. Maintenant, quel logiciel utiliser pour faire ces montages sur fond vert? Bon, maintenant qu'on a parlé du fond vert, quel fond vert utiliser, qu'est-ce qu'une image numérique, la caméra, j'ai déjà évité ce problème-là. On va parler du logiciel qui est utilisable. Alors le logiciel qui est utilisé par tout le monde, en tout cas la majorité, s'appelle Adobe After Effects. Donc c'est un logiciel professionnel qui permet de faire des effets spéciaux sur vidéo. Par contre, il vaut 288 € par an. Oui, parce qu'en plus c'est une licence à l'année, hein. Tu peux pas l'acheter qui soit à toi, c'est pas possible. Hein, voilà. Ah oui, on me dit que pour les étudiants et les enseignants c'est 234 € par an, mais donc ça va, merci. Hein. Personnellement, j'utilise un logiciel gratuit, libre, open source, et qui est en plus multiplateforme. Donc vous pourrez le trouver quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez. Il s'appelle Kdenlive. Kdenlive, c'est un logiciel de montage vidéo, c'est-à-dire qui permet de faire la même chose qu'Adobe Premiere, c'est-à-dire mettre des pistes dans l'ordre, etc. Hein, vous voyez un peu une présentation derrière. Et il permet aussi d'appliquer des effets spéciaux sur directement les pistes vidéo. Alors là, c'est pas un tutoriel sur Kdenlive, donc vous en trouverez aussi bien des vidéos de présentation que des tutoriels très efficaces sur la toile. Je ne me fais aucun souci, vous pourrez trouver ça. Si vraiment vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à demander. Je pourrais faire un petit quelque chose sur Kdenlive. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est juste sur comment appliquer un effet de chroma key, c'est-à-dire un effet fond vert sur une vidéo. Ah, en fait, pour ceux qui veulent utiliser quand même After Effects, je vous conseille quand même d'utiliser Kdenlive au moins au début. Ça vous permet de faire la main, vous apprenez facilement, vous restez sur la légalité des choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé de version Tipiak, il n'y a pas de souci. Et en plus, tout ce que vous apprenez sur Kdenlive pourra être utilisé sur After Effects si un jour vous en avez besoin. Enfin, si vraiment vous voulez des effets spéciaux de la mort qui tue, vous avez aussi Natron. Alors là, vraiment, c'est autre chose. Hein. C'est une façon différente de voir les effets spéciaux. Vraiment très peut-être même trop. Donc, personnellement, celui que j'utilise et que je conseille, Kdenlive, largement suffisant pour tous les besoins que nous en avons. Bien, maintenant que toutes ces étapes sont relativement claires, qu'est-ce qu'une image, comment utiliser un fond vert et quel logiciel utiliser, vous allez voir un petit exemple d'une capture d'écran quand je fais un montage en fond vert, donc une petite utilisation de Kdenlive. Alors, je n'expliquerai sur cette vidéo, je ne prendrai comme extrait que l'exemple du fond vert. Vous allez voir, il y en a deux successifs. Un pour m'incruster moi dans un paysage, dans un décor, et un autre pour incruster un effet spécial sur moi-même pour qu'on puisse agrémenter un peu la vidéo. Pour les autres effets spéciaux, j'en parle pas ici. Ça pourrait être le sujet d'autres vidéos si vraiment il y en a besoin. Allez, bon tuto! Bonjour, donc je vais vous présenter le logiciel Kdenlive. Alors Kdenlive, vous avez tout d'abord des menus en haut. Ici, vous avez une zone qui va vous permettre d'être la bibliothèque pour mettre tous les fichiers dont vous avez besoin, une zone de prévisualisation de votre vidéo, et enfin vous avez des pistes vidéo, des pistes audio qui vont vous permettre d'organiser le contenu de votre vidéo. Alors première chose, je vais mettre un fond et des nuages qui défilent. L'idée, ça va être de faire défiler les nuages sur le fond qui est rouge là. Donc je mets en piste ici vidéo mes nuages et je me rends compte que cette vidéo a de l'audio qui ne m'intéresse pas. Donc première chose, je sépare l'audio de la vidéo. Ensuite,
Je coupe le lien entre l'audio et la vidéo, donc je peux sélectionner aussi bien l'audio que la vidéo, et je supprime l'audio. Je rajoute mon fond de désert qui m'intéresse ici, et vous voyez, en fait, ce que je veux, c'est que le rouge devienne transparent, donc je vais utiliser ce que je dois vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire dans Alpha Manipulation, dans les effets, Chroma Key, que j'applique sur ma vidéo, sauf que la Chroma Key se fait par défaut sur du bleu, ce qui ne m'intéresse pas, puisque moi, ce que je veux enlever, c'est le rouge. Donc je sélectionne une couleur à l'écran, je sélectionne le rouge, je fais OK, et voilà mon rouge qui est devenu transparent. Donc quand je me balade dans la vidéo, je vois les nuages qui défilent. Il suffit que je rallonge ma vidéo, ce que je peux faire, puisque dans ce cadre-là, c'est une image fixe, et je peux voir ainsi les nuages défiler derrière mon décor. Alors ça ne fait pas très naturel, il faut bien faire attention au choix des vidéos. Alors par exemple, moi je vais m'arrêter là, réduire mon image, réduire les nuages, et je vais les décaler tous les deux au début de ma vidéo. Pour que la transition soit mieux prise en compte, je vais utiliser ce qu'on appelle une transition affine, et je vais lui dire que cette transition entre mon fond et ce qu'il y a derrière doit se faire en fonction de la vidéo 1 qui contient les nuages. D'ailleurs, au passage, je vais pouvoir renommer mes différentes pistes. Celle-là, je vais l'appeler nuage, celle-là, je vais l'appeler fond. Alors maintenant que vous avez compris le principe du fond vert, je désigne une couleur, je vais prendre un autre fichier vidéo, celui-là, que je vais pouvoir intégrer à ma vidéo. Donc je le pose ici. Donc voilà, vous avez un professeur qui joue avec un sabre laser. Hein. Donc vous avez compris le principe. Je prends Chroma Key comme effet, je l'applique dessus. Je clique sur la couleur, je sélectionne une couleur à l'écran. Vous faites attention de sélectionner une couleur qui est plutôt proche du personnage. Et je fais OK, vous voyez que d'un coup, ça a disparu. Mais le personnage est un peu grand, donc je vais utiliser la transition affine. Donc je grossis un peu, je la mets sur toute la vidéo. Et là, deux problèmes. Premier, des bords noirs qui apparaissent, hein, puisque ma vidéo de sabre laser a un bord noir. Et surtout, on voit que le personnage a disparu. Alors le personnage a disparu. Pour faire simple, je vais lui dire qu'il doit appliquer la transparence par rapport, voilà, à ce calque-là, le calque nuage qui lui prend toute l'image. Ensuite, pour ce qui est des bords noirs à faire disparaître, je vais utiliser un autre effet. C'est le moment de vous en montrer un autre. L'effet Crop Scale and Tilt. Donc je l'applique sur la vidéo. Et là, en fait, dans cet effet, je peux faire disparaître. Crop, c'est couper. Hein. Donc couper une partie qui m'intéresse pas de la vidéo. Donc couper à gauche, couper à droite. Alors avec la molette, je peux augmenter petit à petit. Voilà. Couper en haut et couper en bas. Ça, c'est fait. Maintenant, si je veux le mettre à la bonne taille, avec la transition affine, je peux le déplacer, mais je peux aussi changer sa taille. Je vais en profiter, tiens, pour le faire apparaître directement au début, sur le bord de la vidéo. Alors, je cherche l'endroit où il apparaît, ce personnage. Voilà. Et je mets cet endroit pile au bord de la vidéo. Ce qui fait qu'on aura l'impression qu'il apparaît, voilà, qu'il apparaît sur le bord. Donc c'est une première chose, et vous voyez que très simplement, j'ai pu ajouter des couches. Alors admettons maintenant que je vais y aller un peu plus loin, rajouter encore un élément à mon histoire. Donc je peux insérer une piste. Donc j'insère une piste, celle-là je vais l'appeler propriétaire du sabre. Voilà, je la mets au-dessus. Je vais chercher, alors c'est là, je vais chercher la piste audio, alors la piste vidéo, pardon. Il se trouve que sur internet, vous pouvez trouver de façon assez simple tout un tas d'effets spéciaux, voyez, qui sont déjà sur fond vert. Donc là, j'en ai choisi un. On imagine que le propriétaire du sable n'est pas apprécié que j'ai le sien, hein. Et donc il vient le récupérer. Donc
je réduis ma vidéo pour ne garder que ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, vous voyez que le propriétaire de la vidéo est quelqu'un de fort sympathique, très connu de la saga. Donc, même chose, je vais ajouter un effet chroma key. Là, c'est relativement simple. Je choisis le vert. Ok. Alors, si jamais il reste un peu de vert au bord, je peux, dans ce type de vidéo, augmenter la variance, c'est-à-dire augmenter la couleur. Pas trop, parce que sinon, il va prendre, vous voyez, des couleurs de plus en plus éloignées du vert. Donc, il va m'éliminer des parties de l'image. Alors, si ma variance est trop faible, il va pas prendre tous les verts. C'est là l'intérêt d'avoir un vert très uniforme qui soit facile à éliminer. Donc je vais caler mes deux vidéos pour que l'effet spécial qui m'intéresse soit au bon moment. Donc vous voyez, là il y a un petit décalage. Donc là, non. Alors je peux zoomer avec la touche contrôle. Hein. Voilà, il faut que voilà. Il faut que ce que je risque de recevoir soit juste au-dessus de moi au moment où je suis apeuré, évidemment. Par contre, vous remarquez que la taille n'est pas bonne. Alors, même chose, je vais utiliser Affine, donc une transition qui, là encore, ne se fait pas par rapport à la bonne vidéo. Donc, je lui dis de faire par rapport à nuage. Et je vais déplacer pour que ce soit au bon endroit. Donc vous remarquez, si je fais une lecture ici, voilà. Alors par contre, on voit que dans mon chroma key, peut-être que je pourrais encore un peu augmenter la variance pour faire, voilà, disparaître le vert qui est là. Donc j'ai mon dernier effet spécial. Petit souci, quand je vois que Monsieur Vador, on ne sait jamais, je veux pas l'énerver, que Monsieur Vador apparaît, on se rend compte qu'il apparaît au plein milieu de l'image. Donc on va mettre un cache à l'avant. Donc il suffit de trouver un décor qu'on pourrait mettre à l'avant. Alors fait très très vite. Hein. Une sorte de pilier par exemple. Donc que je mets ici. Vous voyez. Donc je vérifie quand il arrive si le pilier... Ah, alors le pilier n'est pas à la bonne place. Donc même chose. Cette fois je vais utiliser... Non pas Affine, je vais vous montrer un autre effet qui s'appelle Position and Zoom. Qui permet d'agrandir l'image à loisir, mais aussi de changer sa place au sein de la vidéo. Donc vous voyez, hop, voilà, j'imagine, alors c'est fait très grossièrement, hein, j'imagine que je cache l'arrivée, que Vador apparaît après, derrière ce pilier. Voilà, alors faut faire attention, hein, faut la faire jusqu'au bout évidemment. Là je fais en sorte que la vidéo, tout s'arrête au même moment, et je vais faire en sorte que mon pilier existe depuis le début. Donc une fois que ça c'est fait, je pense à enregistrer quand même de temps en temps, hein, ça fait pas de mal. Donc je vais l'appeler démo, hein. Si jamais il y a un problème, je pourrais toujours récupérer ça. Je peux faire une petite prévisualisation. Voilà, donc on voit bien les nuages derrière. Voilà, le prof qui s'amuse avec un sabre laser. C'était aussi l'occasion d'essayer un autre effet spécial. Bon, évidemment, il y aurait des corrections à apporter, une ombre à mettre pour rendre ça un peu plus réaliste. Des effets rouges pour les autres. Mais bon, c'était vraiment pour montrer le masque sur fond vert. Donc là, l'arrivée de Vador derrière le pilier. Il n'est pas content que son sabre soit tombé. Voilà. Donc je peux terminer ma vidéo un peu avant. Puisque là j'ai un fond noir. Donc
je vais terminer ma vidéo un peu avant, donc je peux... Voilà, avec la molette, je peux déterminer quand est-ce que j'arrête la vidéo. Voilà, donc j'enregistre. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un rendu. Donc en fait, il va me calculer la vidéo. Donc je choisis le format WebM, qui est un des formats les plus courants pour mettre sur le web, justement. J'appelle ma vidéo démo. Et là, je lance le rendu de fichier. Donc pour une vidéo qui fait une trentaine de secondes, vous voyez qu'il y en a à peu près pour 5 minutes d'enregistrement. Donc je ne vais pas vous passer les 5 minutes, bien évidemment. Voilà, la vidéo a fini d'être calculée. Donc je vais regarder dans mes documents, là où j'ai enregistré évidemment la vidéo. J'ai donc demo.webm. Et voilà la vidéo. Donc je vous laisse la regarder, je la mettrai sur la chaîne, vous pourrez la voir à part. Hein. Alors évidemment elle n'est pas parfaite, c'était vraiment juste pour montrer comment on utilise un fond vert de façon basique. Si jamais vous avez aimé cette démo, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus comme disent mes élèves, mettez des likes, partagez, n'hésitez pas. Et si elle a du succès, je ferai peut-être un autre tutoriel sur une façon avancée d'utiliser Kdenlive. Au revoir et à bientôt.